Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale, c'est pas dans mon habitude, mais on m'a demandé d'élargir mon type de vidéo et j'ai décidé du coup de vous faire une vidéo sur ma routine soins capillaires. C'est pas... Je pense que vous avez remarqué que mes cheveux ont poussé depuis les débuts de mes vidéos où ils étaient un carré plongeant très court, comme vous pouvez le voir sur le tout début de mes vidéos. Donc je voulais vous faire partager ma routine soin parce que alors je suis blonde cendrée d'origine mais décolorée, donc j'ai des cheveux décolorés, fragilisés, mais surtout c'est une astuce pour faire pousser les cheveux. C'est pas mon astuce à moi perso parce que tout ce que j'ai là c'est parce que je l'ai trouvé de recherche sur internet. Donc j'ai rien inventé, j'ai rien trouvé, j'ai juste pompé à droite à gauche. Je vais essayer de vous mettre les liens de, vous savez, le site Aromazone qui ont fait des fiches techniques très bien explicatifs sur tel produit, fait tel effet. Moi évidemment, je n'ai rien acheté chez eux, sauf de l'huile essentielle Ylang Ylang, j'arrive jamais à le dire. Vous voyez de quoi je veux parler. Je ne l'ai pas encore reçu parce que je l'ai commandé hier. C'était 10 millilitres, 5 euros quelque chose. 1 euro de frais de port. C'est pas excessif et ça aide aussi pour la pousse et la beauté des cheveux. Donc, je vais commencer pour vous expliquer tous les produits que j'applique et dans quel but, pardon. Donc, vous voyez, j'ai fait ma liste à l'époque quand je faisais mes recherches. Elle est pourrie. Alors attends. Elle est tachetée, voilà, il y a des bouts d'huile de partout, même l'encre a coulé tellement l'huile a fusé de partout. Mais bon, hein, les informations principales sont toujours là. Alors moi, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai utilisé, vous allez trouver ça énorme. C'est pareil, hein, tout est visqueux, tout est gras. Je conserve ça dans un... Toutes mes huiles, je les conserve dans un placard à l'abri de la chaleur et de la lumière. Alors la chaleur, c'est compliqué parce que bon, je suis à Montpellier et l'été dans ma chambre, il fait très chaud. Mais vu que c'est un lieu, c'est dans mon armoire, l'armoire c'est sombre, donc du coup, il y a moins de chaleur. Voilà. Donc c'est l'huile de ricin, vous devez connaître. Ou pas. Alors si vous ne connaissez pas, l'huile de ricin c'est une huile. Alors moi j'ai tout ça. Vous voyez le truc énorme. C'est 1 litre carrément. Donc j'ai utilisé tout ça. J'étais allée tout simplement dans ma pharmacie parce que je cherchais partout les informations sur l'huile de ricin parce que j'avais découvert que c'était ça qui marchait très bien pour ça. Pour faire pousser les cheveux. Et j'étais allée comme ça pour information, savoir comment faire pour me procurer de l'huile vierge de ricin. Je vais vous montrer. Alors, ne faites pas gaffe, hein. Tout est translucide, voilà, l'huile vierge de ricin, 1 litre. Donc, j'y suis allée, m'a donné des informations sur le prix au gramme, machin, tout ça. Puis le 1 litre semblait vraiment très très peu cher. Donc du coup, c'était un petit stagiaire, alors je pense qu'il s'est trompé. Donc j'ai profité, désolée, mais j'ai profité du truc, j'ai pris. Je ne pourrais pas vous dire les prix de aucun produit que je vais vous présenter, je ne pourrais pas vous dire les prix parce que alors déjà, et tout le reste, j'ai acheté sur un site américain pendant les Black Friday et en dollars. Donc du coup, les tarots, je ne pourrais pas vous dire. Mais revenons-en à notre huile de ricin. L'huile de ricin, c'est une huile très grasse. Donc, c'est la meilleure huile pour faire pousser les poils. Alors, donc, une petite astuce, si vous en avez en surplus, que vous avez fini d'appliquer, surtout ne l'appliquez pas sur le visage, même si elle a des bienfaits. On peut se démaquiller avec, pas de galère, mais moi, ça me fait peur de foutre ça de l'huile. Foutre, il faut que j'arrête avec les gros mots. Vous avez rien entendu. De mettre ce type d'huile sur mon visage me fait peur parce que le duvet ça suffit quoi. C'est un duvet, bon certes il est blond, à chaque fois c'est ce qu'on me dit. T'es blonde, ton duvet il est blond, ça se voit pas. Ouais, mais j'en ai un quand même, tu vois. Méditerranéenne, italienne, donc ça suffit. Donc voilà, on va s'arrêter là avec les poils. Donc je ne mets pas ailleurs que sur mes cheveux. Je voulais faire pousser mes sourcils et j'ai halluciné toute la repousse que j'ai eue. Mais alors la repousse et puis la repousse quoi. Une autre astuce, ce que j'ai fait, si j'arrive à vous le retrouver, ce que vous pouvez faire si c'est pour faire pousser et vous donner un bon volume de sourcils, vous prenez un ancien mascara
on le nettoie. De toute façon, pas besoin de faire, vous voyez là, hein, c'était quoi? Je ne sais plus. C'était un mascara en tout cas. Je l'ai bien nettoyé, archi bien nettoyé. Et tu prends, donc tu te sers de ça, tu trempes dans l'huile et puis tu le fais le soir avant d'aller au dodo. Moi, j'ai arrêté de le faire, c'est pas que ça me rentrait dans l'œil et que ça me brûlait, mais c'est juste que ça me dérangeait de faire ça. Alors voilà. De toute manière, moi, mon problème, c'est pas d'avoir des cils longs parce qu'ils sont longs, mon problème c'est qu'ils sont blonds. Donc voilà pour la petite astuce. Donc, encore une chose à préciser pour le ricin, l'huile de ricin, c'est une huile très épaisse. Si tu mets ça sur ton cuir chevelu, ça va l'étouffer le bulbe. Donc au lieu de le faire pousser, ça va l'étouffer, ça va le faire tomber et puis il ne repoussera pas. Donc j'ai vu dans mes petites recherches partout, pour un mélange d'huile de soin capillaire, il te faut 30% de ricin et tout le reste avec des autres huiles. Pour d'autres applications, il y a plein de choses. Donc justement, d'où ma liste. Donc quand j'ai envie de faire un soin pour faire pousser mes cheveux, je mets 30% de ricin, à peu près, hein, je fais du freestyle, dans une petite coupelle. Hein, tout le monde a ça. Donc encore, pour l'action, pour faire pousser ses cheveux, qu'est-ce qu'il faut? C'est activer la circulation sanguine qu'on a au cuir chevelu. Donc quand on applique ce type d'huile, donc on fait ce mélange, on l'applique de partout, une fois qu'il est au crâne. Quand vous l'avez appliqué sur le crâne, donc vous mettez vos doigts, hein, et vous savez faire un massage, c'est des petits ronds, donc on appuie, avec la pulpe de ses doigts, on appuie, et on fait bouger le crâne. Il ne faut pas toucher avec ses ongles, parce que sinon on va se faire mal au cuir chevelu, et donc on fait petit bout, on part, alors soit du haut vers le bas, ou soit du bas vers le haut. Je ne m'en rappelle plus, mais pour moi, de toute façon, c'est pareil. Alors après, il y en a d'autres. Écrivez hein, vos rituels à vous en commentaire. Ça m'aidera pour moi et pour les autres. Donc, on fait des petits ronds de partout en appuyant, en faisant de la pression, machin. Vous voyez ce que je veux dire? On fait de la pression et on tourne ses doigts. Voilà, on tourne ses doigts et puis on va devant, on fait sur la tempe, on va derrière. Et au bout d'un moment, vous allez sentir, ça va gêner, ça picote un peu, c'est désagréable, ça gratte. Et bien là, c'est que ça marche, c'est que vous avez bien fait votre job, c'est que du coup, la circulation sanguine est en train de s'activer et quand il y a la... J'arrive à parler. Quand le sang est en train de s'activer, ça va faire pousser les cheveux. Donc le truc est réussi. Frottez bien délicatement sans vous arracher le cuir chevelu jusqu'à ce que ça gratouille et vous bougez et vous bougez et vous bougez. Après moi ce que je fais c'est soit une serviette sur le coussin parce qu'en général moi je fais ça la nuit, comme ça le lendemain matin tu laves tes cheveux à faire classer pour la journée. En journée quand je suis vraiment en mode pyjama, rien à faire, il fait mauvais, etc. J'ai personne à voir le soir, ou justement si je veux être bien pour le soir, je fais ça en journée. Après c'est vous quand vous voulez, comme vous voulez. Je vais vous dire maintenant les autres huiles que j'applique et dans quel but. Ce que j'ai fait. En fait, donc il y a double utilité avec une huile. Tu peux le mettre sur le visage, quoi, sur le corps, et sur les cheveux. Il y a double action. Donc moi en premier lieu, évidemment, j'ai acheté ces huiles pour mes cheveux. Alors, je vais vous montrer le type d'huile là, c'est l'huile de coconut. Donc la coconut oil, donc huile 100% naturelle. Voilà, c'est pour l'huile de coco. Après, j'utilise l'huile de jojoba. Donc, vous voyez la taille, hein, c'est énormissime. Alors l'huile de jojoba, alors vous allez bien voir dans quelle marque. Moi c'est chez... Oups. Coastal, parce que c'est à l'envers, ça n'arrive pas. Coastal Scents. Vous devriez connaître cette marque parce que dans plusieurs vidéos j'en parle. Comme je vous ai dit, j'ai fait l'achat de toutes ces huiles. C'est énorme, hein, j'en ai d'autres. Au moment des Black Friday. Donc les Black Friday, c'est les fêtes américaines, c'est les soldes, tout simplement c'est les soldes américaines, mais c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un jour férié américain, il y a des Black Friday, ça veut dire soldes. Donc du coup, dès que vous savez qu'il y a une date, quoi, par exemple le Thanksgiving, Noël, hein, normalement, le jour de la Saint-Sylvestre,
Le 4 juillet, c'est leur fête nationale. Vous voyez, toutes les fêtes, machin, vous allez sur les sites américains et vous regardez parce que des fois, c'est un truc de fou. Le prix qu'ils font, c'est un truc de fou. Parce que Coastal Sense, il y a en France maintenant. Ils font un site français. Mais pour les Black Friday, avec les grammages, etc., c'était valait mieux l'acheter là-bas. Après, j'ai acheté... Alors, Shea Oil, c'est l'huile de karité. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu liquide et un peu blanc. C'est comme l'huile de coco. Mais alors, l'huile de coco, il fait tellement chaud qu'elle est toute liquide. Vous savez, c'est comme le monoeil. Quand on a un monoeil l'hiver, il est tout compact. Et l'été, elle est toute hein, vous savez. Sweet Almond, c'est de l'amande douce. Grass Speed Raffined. Ça, c'est de l'huile de raisin. Voilà, elle est pourrie, cette huile. Quoi, pourrie, dégueulasse, elle est crapouille, quoi, c'est tout. Donc, ben, en gros, voilà ma routine de soins pour les faire pousser plus vite et pour les entretenir également. Donc, moi, la fréquence, je fais ça une fois par semaine. Ouais, je fais ça une fois. Non, je mens un petit peu quand même. Quand j'y pense. Je le fais quand j'y pense. Mais il faut il faut s'y faire à faire des trucs comme ça. Surtout quand on a les cheveux colorés, décolorés ou peu importe quoi. Parce que c'est très... ça leur fait du bien. Ça les fait du bien, ça les aide à pousser. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, posez-les sur la barre d'infos. Je vous mets les liens de Aromazone. Et puis voilà, après, Aromazone, je vous dis pas d'acheter sur Aromazone, c'est de regarder les propriétés de telle et telle huile, de telle huile sur ce que vous voulez, le visage ou les cheveux, hein. Non, regardez quelle propriété a sur le visage ou sur les cheveux cette huile-là. Et après, c'est à vous de chercher. Comme par exemple, moi, je les ai achetés sur Coastal Sense, site américain, quand c'était les Black Friday. Donc voilà. En plus, là, c'est bientôt Thanksgiving, ça va bientôt passer. Je ne sais plus quelle date c'est. Et puis surtout, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître. Donc voilà. Voilà les filles, je vous remercie de m'avoir suivi. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!